La fraction a sur b est composée d'un numérateur et d'un dénominateur. Maintenant qu'on connaît la terminologie, on va regarder ce que ça veut dire d'avoir des fractions équivalentes. Il faut se souvenir qu'il existe plusieurs façons d'exprimer la même fraction. Par exemple, 1/2, c'est la même chose que 2/4. Maintenant, on a commencé avec un exemple facile, mais comment est-ce que je peux garder l'équivalence en passant d'une forme à une autre d'une fraction? Donc, par exemple, si j'ai 2/3, ça, c'est égal à combien sur 15? Si je multiplie le dénominateur et le numérateur par la même valeur, on garde donc une fraction équivalente. Donc ici, on pourrait dire que 2/3, c'est égal à 2 fois 5 qui me donne 10 sur 15. La même chose est vraie si on divise le numérateur et le dénominateur par la même valeur. Donc, si j'ai 24 trentièmes, c'est égal à combien sur 5? Je vous invite à réfléchir. Pensez à la réponse, réfléchissez à comment vous allez la trouver. Donc, appuyez sur pause. Alors, maintenant pour la solution, pour avoir un dénominateur de 5, on divise 30 par 6. Si je fais la même chose au numérateur, on va avoir 4. Donc, si je divise le numérateur et le dénominateur par la même valeur, on obtient une fraction équivalente. Maintenant, on connaît la terminologie, on peut écrire des fractions équivalentes. Passons maintenant à la simplification d'une fraction. Si on regarde cette fraction, 120 sur 200, ce n'est pas sous sa forme simplifiée parce qu'il y a des facteurs communs entre 120 et 200. Donc, le plus grand facteur commun entre 120 et 200, c'est 40. Alors, 120 divisé par 40, c'est 3. 200 divisé par 40, c'est 5. Donc, on a maintenant une fraction équivalente simplifiée. Entre 3 et 5, il n'y a plus de facteurs communs, donc on a la forme la plus simplifiée de la fraction. Si on ne voit pas tout de suite que 40, c'est le plus grand facteur commun, on pourrait y aller par étapes. Donc ici, c'est évident, quand les deux terminent par un 0, le numérateur et le dénominateur, c'est parce qu'ils sont divisibles par 10, c'est certain. Donc on peut commencer par diviser par 10. Un autre petit truc en mathématiques, si on voit que les deux valeurs terminent par 0, au lieu d'écrire divisé par 10, parfois on va voir qu'on fait juste croiser le 0 comme ça. C'est juste un raccourci pour dire que je divise par 10. Donc, à toi de choisir si tu veux utiliser cette notation ou d'écrire la vraie notation qui est de diviser par 10. Maintenant, ici, on voit qu'on a un nombre pair sur un nombre pair. Donc, c'est sûr qu'on peut au moins diviser par 2. OK? Laissez jamais deux nombres pairs un par-dessus l'autre. Donc, ça me donne 6 sur 10. J'ai encore un nombre pair sur un nombre pair, ce qui veut dire qu'on peut encore diviser par 2. Et puis, on va arriver à la même réponse, même si on n'avait pas vu que le plus grand facteur, c'était 40. Donc, on peut simplifier par étapes aussi. Je vous invite à essayer de simplifier cette fraction. On va appuyer sur pause pour te donner le temps de réfléchir. Ici, il y a plus qu'une façon. Si on commence avec le plus facile, quand on voit que c'est un nombre pair, on sait que c'est sûr que c'est divisible par 2. On a 54 sur 72, encore un nombre pair sur un nombre pair. Donc, je peux toujours diviser par 2. Ici, si tu connais bien tes tables de multiplication, tu vas voir que 9 est un facteur de 27 et de 36. Et on va obtenir la fraction simplifiée de 3/4. Il y en a peut-être d'entre vous qui auraient remarqué que 36 était le plus grand facteur de 108 et 144, et on peut obtenir le 3/4 d'un coup. Moi, personnellement, je trouve que cette méthode est plus facile, même si elle est plus longue. Les deux méthodes sont bonnes. Maintenant qu'on connaît la terminologie des composantes d'une fonction, on sait comment trouver des fractions équivalentes, on sait comment simplifier une fraction. On va maintenant passer aux règles d'addition et de soustraction de fractions. Si j'ai une fraction a sur b et je fais soit une addition ou une soustraction, alors quand on écrit ça, ça veut dire plus ou moins. Donc, si j'additionne ou je soustrais avec une autre fraction, si le dénominateur est pareil, on peut juste additionner ou soustraire, dépendant de l'opération, les numérateurs, et garder ça sur le même dénominateur. Par exemple, 3 huitièmes plus 7 huitièmes, ça serait égal à 3 plus 7.
tout ça sur 8. Donc, on aura 10 huitièmes comme réponse. On doit toujours simplifier notre résultat. Donc, ici, je vois qu'on a deux nombres pairs. C'est sûr que je peux diviser par 2. Et on aura comme réponse finale 5 quarts. Si on préfère, on pourrait écrire ça sous forme de nombre fractionnaire qu'on va voir plus tard, mais on peut le montrer tout de suite. Donc, 5 quarts, ce serait la même chose que 4 quarts plus 1 quart. Ça, c'est 5 quarts. Donc, 4 quarts, c'est 1 et 1 quart. Si j'avais un autre exemple, 5 sixièmes moins 7 sixièmes, je vous laisse l'essayer. Alors, pour la solution, puisqu'on a un dénominateur commun, donc c'est le même nombre au dénominateur, on peut tout simplement faire 5 moins 7 et tout ça sur 6, qui va me donner moins 2 sixièmes. On peut simplifier, ça va me donner moins 1 tiers. Si vous voulez, vous pouvez sauter cette étape et passer directement à cette étape-ci. Le moins 1 tiers, vous savez qu'on l'a obtenu en faisant diviser par 2. Encore une fois, vous pouvez l'écrire le diviser par 2 ou vous pouvez sauter cette étape que je viens de faire en rouge. Réponse finale, moins 1 tiers. Alors, tout est beau quand on a le même dénominateur. Si on n'a pas le même dénominateur, donc on fera un autre exemple. Si on fait par exemple 2 cinquièmes plus 1 tiers, on n'a pas le même dénominateur, alors il faut trouver des fractions équivalentes qui vont nous permettre d'avoir un dénominateur commun. Pour ce faire, on va multiplier ici pour avoir un dénominateur de 15. Donc ici, j'ai une fraction équivalente. 2 cinquièmes, c'est la même chose que 6 sur 15. Et on va avoir une autre fraction ici où j'aurai un dénominateur de 15 aussi, qui sera équivalente à 1 tiers. Donc, pour avoir ce 15, on fait fois 5 au numérateur et au dénominateur. Donc, on aura ici 5 quinzièmes. Une fois qu'on a maintenant le dénominateur commun, on fait tout simplement additionner les numérateurs. Donc, 6 plus 5 va me donner 11. Et la réponse finale sera 11 quinzièmes, qui ne peut pas être simplifié. Je vous laisse essayer un autre exemple. 3 huitièmes moins 17 sur 24. Essayez ça. Alors ici, pour avoir le dénominateur commun, j'ai juste à multiplier 3 fois 8. Okay? On fait la même chose au numérateur. Et déjà, on a notre dénominateur commun. Donc, on n'avait pas besoin de modifier les deux fractions. Alors maintenant, si on n'a plus d'espace, on peut toujours faire une flèche comme ça pour rediriger notre travail. Donc, 9 sur 24 moins 17 sur 24. 9 moins 17, je sais que je vais avoir un nombre négatif. Alors, ça va me donner moins 8, le tout sur 24. Ici, on voit qu'on peut simplifier. Les deux se divisent par 4. En fait, les deux se divisent par 8, mais c'est pas grave, on peut le faire en 2 étapes. Si tu avais vu par 8, c'est encore mieux. Mais je vais juste diviser par 2 ici. On voit qu'il y a plus qu'une façon. Donc, ça va me donner moins 1 tiers comme réponse finale. Je vous invite maintenant à faire un troisième exemple qu'on va corriger ensemble après. 9 douzièmes plus... Appuyez sur pause. Alors, c'est pas la seule solution, mais c'est probablement la plus rapide. Si tu peux simplifier avant de commencer à additionner, c'est souvent un bon choix. Donc, 9 douzièmes ici, je vois que ce n'est pas simplifié. Donc, on peut tout de suite aller diviser par 3 au numérateur et au dénominateur pour avoir la fraction simplifiée. Donc, dans ce cas-là, on travaille avec des plus petits chiffres. Et puis, en fait, on peut faire la même chose pour notre deuxième fraction ici. 7 quatorzièmes, les deux sont, le numérateur et le dénominateur sont divisibles par 7. Donc, c'est beaucoup plus facile. Donc, vérifiez toujours si vous pouvez simplifier avant ou dans des parties intermédiaires de vos problèmes. En simplifiant, ça rend notre travail beaucoup plus facile. Donc, ici, je vais trouver mon dénominateur commun en multipliant par 2. Et maintenant, on a un dénominateur commun. Donc, 3 plus 2, ça va me donner 5 et le tout sur 4. On peut laisser notre réponse comme ça. Ou si on veut, comme on sait, 5 quarts, c'est la même chose que 4
quart plus 1 quart. Donc, ça va me donner 1 plus 1 quart ou 1 et 1 quart sous fraction, nombre fractionnaire. Alors, additionner, soustraire les fractions, c'est l'opération la plus difficile. Il nous reste juste 2 opérations à voir, la multiplication de fractions et la division de fractions. Donc, c'est plus facile en fait. Je sais que c'est long, il nous reste 2 choses, multiplication et ensuite division. Quand on multiplie des fractions, on multiplie le numérateur, donc A fois C, tout ça sur, et on multiplie les dénominateurs ensemble aussi. On va regarder avec un exemple. Alors, 4 septièmes fois 3 onzièmes. On regarde, est-ce qu'on peut simplifier? Pas dans cet instant-ci. Ensuite, 4 fois 3, ça va me donner 12. 7 fois 11, 77. Et on a notre réponse. Très facile. Maintenant, à ton tour. Moins 3 demi fois 5 quarts. Tu peux l'essayer. Alors, moins 3 demi fois 5 quarts, moins 3 fois 5 me donne moins 15, 2 fois 4 va me donner 8. Donc, on a moins 15 sur 8, ou si on veut, on peut l'écrire sous forme de nombre fractionnaire, parce que mon numérateur est plus grand que mon dénominateur. Alors, 8 va dans 15 une fois, et il me reste 7 huitièmes. Donc, 1 et 7 huitièmes. Et faut pas, oublions pas, c'était le tout négatif. Encore une fois, à votre tour d'essayer cet exemple, on va appuyer sur pause. Ici, il y a un petit truc que je vais vous montrer. Si vous l'avez fait au long, c'était probablement assez long. Bon, je vais vous montrer premièrement pourquoi le truc fonctionne, puis ensuite je vais vous montrer comment le faire plus rapidement. Donc si je vous montre au long, on aura, ça c'est la même chose que 27 fois 8 sur 16 fois 81. Comme on sait, la multiplication c'est commutatif, donc 27 fois 8 c'est la même chose que 8 fois 27, n'est-ce pas? Donc je pourrais changer ça ici, et puis on va avoir maintenant, si je les séparais comme fraction, ça serait comme si j'avais 8 seizièmes fois, je peux utiliser l'autre symbole, 27 sur 81. Et c'est peut-être que c'est plus facile maintenant de voir que 8 seizièmes, mais en fait, ça se simplifie parce que les deux, c'est divisible par 8. Donc, je divise par 8, ça va me donner 1 au numérateur et 2 au dénominateur. Puis, même chose pour mon autre, 27 et 81, les deux sont divisibles par 9. 3 fois 9, 27. Donc, 27 divisé par 9, ça me donne 3. 9 fois 9, 81. Alors là, on travaille avec des plus petits nombres. OK, donc voici pourquoi c'est possible. Au lieu de le faire au long comme ça, puis de réécrire en inversant, ce qu'on peut faire, quand on multiplie deux fractions, c'est juste de dire qu'on va simplifier en diagonale. Puis le raccourci pour ça, donc 8 et 16, si je divise par 8, je vais obtenir 8 divisé par 8, ça me donne 1. 16 divisé par 8, ça va me donner 2. Et puis, je peux faire la même chose ici en divisant par 9. 27 divisé par 9, ça me donne 3. 81 divisé par 9, ça me donne 9. Alors, ma prochaine ligne, ce que je pourrais écrire, ça va être ma fraction équivalente. Donc, maintenant, j'ai 3 demi fois 1 neuvième. Qui va me donner 3 fois 1, 3. 2 fois 9, 18. Et puis, en fait, là, je réalise maintenant qu'on aurait pu, ici, diviser par, au lieu de diviser par 9, on aurait pu directement les diviser par 27. 81 est aussi divisible par 27. Je l'avais pas vu, mais c'est pas grave, parce qu'on le voit maintenant à cette étape. Donc, en mathématiques, il y a toujours plus qu'un chemin à prendre. Donc, je vais diviser à ce moment ici. Je vois maintenant, c'est plus facile à voir que c'est divisible par 3. Donc, c'est un chemin possible à prendre ici. Puis, je vais avoir 1 sur 6 comme réponse finale. Donc, en gros, si vous pouvez diviser en diagonale, quand vous multipliez des fractions, ou c'est-à-dire si vous pouvez simplifier en diagonale, faites-le, ça va rendre votre vie plus facile. Finalement, on va voir comment on va diviser des fractions. Quand on divise deux fractions, c'est équivalent à multiplier. Donc, je garde ma première fraction intacte et je multiplie par l'inverse de ma deuxième fraction. Et comme vous savez déjà multiplier, le reste, c'est la même chose. Alors, quand on divise, on multiplie par l'inverse. On va regarder un exemple. Vous pouvez appuyer sur pause et essayer cette division.
Alors, pour la solution, ce qu'on fait, on va réécrire 2 septièmes, on multiplie par l'inverse, 8 tiers. On va regarder est-ce qu'on peut simplifier. OK, c'est toujours un bon exercice. Est-ce que je peux simplifier ici? Non. Est-ce que je peux simplifier ici? Non. Est-ce que je peux simplifier en diagonale? Non plus et non plus. Mais passez à travers ça à chaque fois parce que si vous pouvez, c'est beaucoup plus facile. Donc, dans ce cas-ci, il n'y a pas de simplification. On va faire 2 fois 8 qui va me donner 16 et 3 fois 7 qui va me donner 21. N'oubliez pas qu'il y a plus qu'une façon. Donc, si j'ai 2 tiers divisé par 3 quarts, par exemple, ça, c'est ce que j'appelle des fractions à 4 étages. On n'aime pas ça. Normalement, ce qu'on ferait, c'est qu'on va aller changer la notation, puis on va utiliser 2 tiers divisé par 3 quarts. Puis là, c'est plus facile à travailler comme ça. Donc, on va avoir 2 tiers fois 4 tiers qui va me donner 2 fois 4, 8 neuvièmes. Alors ici, quelques remarques. Le fait de travailler avec des fractions ne change pas l'ordre des opérations, donc on suit toujours paie de masse. Donc dans ce cas-ci, on ferait la multiplication avant l'addition. Et on va ensuite donc multiplier notre numérateur 2 fois 4, 8, 5 fois 3, 15. Donc on fait la multiplication avant en respectant paie de masse. Et ensuite, on veut avoir, maintenant qu'on fait l'addition, puisque c'est une fraction, on veut un dénominateur commun. On va multiplier par 5 au numérateur et au dénominateur pour avoir 10 plus 8 sur 15 ou 18 sur 15 qui va être égal à, donc on a 15 sur 15 plus, qui va me donner 1 et 3 quinzièmes. 3 quinzièmes, on sait qu'on peut simplifier. Ici, ça va me donner 1 et, on divise par 3, 1, 15 divisé par 3, 5, 1 cinquième. On aurait pu en fait simplifier à ce moment-ci en divisant par 3, mais ça ne dérange pas là, à quel moment on simplifie. Donc notre réponse finale, 1 et 1 cinquième. Deux dernières petites remarques. Donc ici, un nombre entier peut toujours être écrit sous forme de fraction si on veut. Donc au lieu d'écrire 8, je pourrais écrire 8 sur 1 moins 5 tiers. Et puis on peut travailler de cette façon-là. Okay? Donc si vous voulez, vous pouvez l'essayer. Ici, on ferait fois 3 fois 3 et on peut continuer là pour avoir notre soustraction. Donc, juste un rappel qu'un nombre entier peut être écrit sous forme de fraction. Et dernier petit conseil, si dans le milieu d'un problème, tu as une fraction mixte comme ça ou un nombre fractionnaire, si tu veux, c'est déconseillé de travailler comme ça. Donc, si j'avais, par exemple, 4 et 2 septièmes plus 3 quarts, disons, ce qu'on voudrait faire, ce serait de transformer ce nombre fractionnaire à une fraction simple. Donc, ce que je vais faire, 4 fois 7 me donne 28, plus 2, 30. Donc, ici, on fait 4 fois 7, plus 2. Donc, ça va me donner 30 septièmes, plus 3 quarts. OK, puis là, on ferait le dénominateur commun. Je ne vais pas le finir, mais c'est juste pour vous dire que dans un problème, si tu as un nombre fractionnaire, convertis-le de cette façon avant de commencer. Si tu as de la difficulté à comprendre pourquoi ça devient 30 septièmes, souviens-toi que 4 et 2 septièmes, c'est la même chose que 4 plus 2 septièmes. Alors, ce que je ferais ici, c'est que je voudrais avoir le même dénominateur, donc je ferais 4 fois 7, qui est 30, plus 2. Excuse-moi, 4 fois 7 qui est 28, plus 2 qui est 30. Et tout ça, ça va me donner 30 septièmes. OK? Donc, ici, c'est le truc. Et voici le pourquoi. Donc, transformez toujours vos nombres fractionnaires en fractions simples dans le milieu d'un problème. C'est tout pour aujourd'hui. Vous allez pratiquer les fractions en devoir aujourd'hui et demain.